Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous je vais vous répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Alors, soit des journalistes, soit des gens qui venaient en privé, soit des anonymes, soit par SMS, soit par courrier mail. Alors, par SMS, je ne réponds pas, c'est clair, je vous le dis tout de suite. Un SMS, c'est simplement pour demander le code de la porte si on ne l'a pas, qu'on va être en retard, qu'on va arriver en avance, qu'on a un petit empêchement. Mais on ne fait pas des SMS de 25 lignes parce que ça m'épuise de les lire, c'est écrit tout petit, ça me fatigue les yeux, puis si je vous réponds avec mes gros doigts, ça fait des mots automatiques, donc pas de SMS. Si vous m'écrivez par mail, je peux vous répondre. Voilà. Alors, souvent on m'a demandé si j'avais des souvenirs de mes contacts médiumniques en salle ou en privé, ceux dont j'étais satisfait, ceux dont j'étais pas content. Alors j'ai réfléchi, puis je trouvais que c'était une très bonne question. Donc je vais vous répondre sur la manière dont je vois les choses, comment je travaille et comment je fonctionne. Voilà. Alors vous savez que je fais des réunions de 120, 130 personnes des fois. Je ne dépasse pas les 130, mais des fois ça peut dépasser. Voilà. Donc c'est simplement pour faire connaître aux gens qu'on a la possibilité de contacter ce plan invisible et d'avoir des messages des êtres aimés qui sont partis. C'est le seul but. Dans mes conférences, il n'y a aucune manifestation surnaturelle, il n'y a pas d'apparition, il n'y a rien de tout ça. C'est simplement un message du défunt qui est parti. Mais dans une conférence de 120 personnes, tout le monde ne passe pas. Voilà. On ne choisit pas les photos. Mais ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais c'est des défunts qui décident de passer, vous donner un message et qui choisissent leur médium. Donc, vous pouvez venir voir Rénal Roussel. Si le défunt ne veut pas passer avec moi, il ne passera pas. Voilà. Donc, un jour, comme dans les histoires, dans les contes, un jour, je me suis dit, ça serait bien de faire des réunions en privé. Alors moi, je fais beaucoup de personnes qui ont perdu des enfants. C'est pas ma spécialité parce que j'ai pas de spécialité, mais c'est souvent ce que je fais. Et c'est souvent là où je suis, sans être prétentieux, performant. Même si on trouve que c'est prétentieux, mais ça regarde la police spirituelle. Voilà. Donc je me dis comment je pourrais faire pour faire des conférences de 20 personnes, parce que dans les conférences publiques, souvent les mamans viennent, les papas viennent un peu à reculons, et puis ceux qui ne viennent pas, ils accompagnent leurs femmes jusqu'à l'entrée pour voir s'ils ne sont pas tombés dans une secte. Puis ils s'interrogent sur qui est ce Rénal Roussel, qui est ce truc les 4 R, donc voilà. Je me suis dit, ça serait bien d'avoir réunir tout le monde. Mais vous savez, en France, la médiumnité, c'est oh là là, c'est un sujet un peu tabou. Alors j'ai réfléchi longuement et j'ai un ami qui est restaurateur à Paris, que certains d'entre vous connaissent parce qu'ils l'ont vu travailler avec moi en conférence publique dans la Drôme, à Valence, à plusieurs reprises, mais il ne reçoit pas en privé, il a une autre activité, mais il est médium, parce qu'on peut être médium, beaucoup sont médiums, et ne font pas l'activité publique, ne s'en servent pas en public, ne s'en servent pas en privé pour recevoir des gens, ils ont des informations qui leur servent dans la vie de tous les jours, et c'est merveilleux, voilà. Mais lui, de temps en temps, décide de faire des contacts publics avec moi pour aider les gens, voilà. Donc je lui en parle, je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire que des parents, 10 mamans, 10 papas, 20 au maximum, ça serait bien. Je lui dis, t'as pas une idée? Mais il me dit, moi si j'ai un local, parce qu'il a un local à Paris où il faisait de la restauration, qui s'appelle Les Vivres. Il me dit, le dimanche c'est fermé, si tu veux, je te le prête. Donc je vais voir le lieu, je connaissais, mais je vais voir un peu comment on peut organiser. Impeccable, tout collait. Donc je lui dis, mais il faut que ça soit un peu chaud, parce que je vais pas me mettre comme ça. Il me dit, non, je ferai avec toi. Donc il avait fait des tartes aux pommes, des clafoutis, du café, du thé, du chocolat, pour ceux qui aiment le chocolat, du vrai chocolat, un chocolat merveilleux. Voilà. Et puis des tables, donc les gens étaient regroupés par 2 ou 4, selon les affinités, et ça a été merveilleux. J'ai passé une annonce. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'est le début d'Internet, je donnais les programmes par bouche à oreille, je donnais un papier et tout, et je passe cette annonce, et je prends 10 papas et 10 mamans. Mais je voulais absolument que ce soit des gens qui m'aient déjà vu travailler en public, de façon à ce qu'ils ne soient pas déçus, quoi. Je voulais que ça, c'était important. Alors ça, il y en a toujours qui se sont greffés, qui m'ont dit, oui, mais nous, on a perdu un frère, une sœur, je suis veuf. Non, c'est réservé aux papas et aux mamans. Donc j'ai convoqué 10 mamans, 10 papas. Sur les 10 papas, il y en avait 5 ou 6 qui me connaissaient, qui étaient venus en public, et d'autres qui ne savaient pas où ils allaient. Voilà.
Donc on arrivait, c'était gratuit, j'insiste sur ça parce que c'est toujours important, le problème d'argent et la spiritualité, parce que ce que je fais, c'est pas du tout de la spiritualité, je ne prends pas ça comme ça. Donc c'était gratuit, il n'y avait pas d'argent, il y avait simplement une boîte à la fin où chacun pouvait laisser ce qu'il voulait pour mon collègue qui avait fait la pâtisserie, enfin, qui avait rallumé la lumière dans ce local, le chauffage et tout, voilà, c'était uniquement pour ça. Et bien, il a fallu se battre pour pas que la police spirituelle vienne voir comment j'allais travailler, comment j'allais espionner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la police spirituelle, c'est ceux qui croient tout savoir et qui vous donnent des conseils comment travailler, qui vous disent que ce que vous faites c'est pas bien. Voilà. Donc je les appelle la police spirituelle, ça m'amuse. Donc ce jour-là, dit papa, dit maman. Alors il faut savoir que quand on fait une conférence, on la prévoit longtemps avant. Donc moi je prends le calendrier, je paf, une date, toc. Puis j'ai un calendrier laïque, donc il n'y a pas les fêtes, il n'y a pas tout ça. Et au moment où je fais la date, ça tombait le jour de la fête des mères. Je me suis dit, mais on va voir personne. Mais bon, c'était lancé, la date était prévue, la salle des vivres était retenue, donc on y va. Eh bien non, c'était complet. Dit papa, dit maman. Alors je commence mes contacts, alors j'insiste, ils étaient assis à des petites tables rondes avec des boissons, tout ça. Et moi, je n'étais pas derrière un bureau, j'étais derrière le comptoir. Vous allez voir les photos, si je les retrouve, je vais les mettre. J'étais derrière le comptoir et puis je pouvais bouger dans la salle, aller à leur rencontre. Et je commence mes contacts. Alors, des contacts très très bien, des contacts un peu banals pour ceux qu'on avait déjà eu en salle, mais bon, des petits clins d'œil et tout ça. Et comme c'était la fête des mères, là, ça a été très bien parce que à chaque fois que je terminais mon contact, j'offrais un bouquet de fleurs à la maman. J'offrais un bouquet de... Et c'était toujours la fleur qui correspondait à ce qu'elle aimait. Alors, des roses, des lys, des tulipes. Il y a une dame, elle aimait que les plantes. Elle n'a pas eu de fleurs, elle a eu une plante. Et sur les 9 mamans. Et quand je suis arrivé à la 10e, là, catastrophe pour moi. Son fils me donne plein de détails, tout ça, on savait que c'était lui, mais il ne me présente pas de fleurs. Alors vous savez, des fois on dit 1 minute c'est long ou c'est court. Là, 3 secondes, c'est long, très long, et c'est pas très court. Pendant ces 3 ou 4 secondes, peut-être 5, j'étais très mal à l'aise parce que je ne savais pas comment j'allais faire. Je ne pouvais pas dire voilà c'est terminé, je ne vous donne pas de fleurs. Je ne pouvais pas. Donc ça va très vite dans la tête, hein, ça passe vite. Elle va écouter la vidéo, elle va se reconnaître d'ailleurs, donc je la salue au passage. Je lui dis, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas de fleurs. Je suis navré, j'étais dans tous mes états. Et elle se lève, et elle me regarde avec un grand sourire, et elle me répond, non Rénal, c'est tout à fait normal, car à la fête des mères, il ne m'offrait jamais de fleurs. Il trouvait que c'était une fête commerciale, donc il me faisait des cadeaux toute l'année, des fleurs toute l'année, mais pas à la fête des mères. Le soulagement, voilà. Donc c'était des conférences intimes comme j'aimais les faire. Après ça, c'était pas fini après ça. Après ça, on allait prendre le café, manger des gâteaux. Je faisais les tours des tables et mon camarade Jean-Luc, qui était médium, mais faisait les tours des tables également. Et on continuait à distribuer des messages, on posait des questions. C'était fabuleux. Ça, on l'a fait 3 fois. C'est des très bons souvenirs de mon parcours dans la médiumnité. La 2e séance, ça s'est très bien passé, pareil. La 3e séance, j'ai un monsieur qui me téléphone et qui insiste. Je dis non, on ne prend que les gens qui m'ont vu en public. Mais lui me dit oui, mais j'ai vu Madame André, j'ai vu Monsieur Untel, Madame Untel et tout ça. J'ai dit oui, mais vous m'avez pas vu moi, donc c'est moi le chef d'orchestre, je fais ce que je veux quand même. Hein. Enfin, le ton monte pas, mais bon. Il me prend par le sentiment, ma femme étant, ma femme n'en peut plus, elle est désespérée. Je cède, mais je ne sentais pas. Honnêtement, ma petite voix intérieure, je vous dis toujours d'écouter la petite voix intérieure, je ne le sentais pas. Donc déjà, il arrive en retard. Alors ça, l'au-delà, ils sont là, ils n'attendent pas. Hein. Puis moi non plus. Donc déjà, ça me chauffe un peu avant de commencer. Il arrive, il bouscule pas tout le monde, mais pas sympa. Il dit bonjour, mais bonjour en général. Il dit pas bonjour Rénal, bonjour... Oui, je suis un peu à principe. Ah oui, il ne me dit pas bonjour Rénal, il me dit bonjour monsieur, il ne salue pas mon collègue, il dit bonjour général aux autres parents qui étaient là installés, et il s'installe. On fait les contacts, il a un contact, et là, pendant le contact, il fait la tronche. Bon. Donc je cours, je fais au plus court, hein, puis après je passe de table en table, et quand je vais à sa table, il me dit ouais, je suis pas content, c'est parce que j'attendais, c'est pas bien. Oh là, donc ça refroidit quand même un peu. Et il me dit, puis de toute manière, j'aurais voulu un jus de pomme et il n'y a pas de jus de pomme en salle. Je dis, attendez, là, c'est gratuit, je suis désolé, non, il n'y a pas de jus de pomme.
Et puis après, il part voir mon collègue, puis il lui parle, puis pareil, je vois que le ton ne monte pas, mais c'était un peu la discussion, il était un peu... Et puis il est parti très désagréable, et ça m'a refroidi. Ouais, ça m'a refroidi. Et mon collègue m'a dit, il a été odieux, je suis pas là, je fais ça bénévolement, je suis pas là pour me faire engueuler. Donc il me dit, on fait plus ce genre de choses. Voilà, donc j'ai arrêté ces réunions privées, c'était bien, c'était magique, mais bon, il y a un temps pour tout, hein. Et puis quelques mois après, un monsieur me téléphone et me dit, Rénal, est-ce que vous feriez une séance privée? On a entendu. J'ai dit oui, je fais, mais moi à l'époque j'étais à Paris, donc il me dit oui, mais on fait ça chez moi à la maison et tout. Alors pareil, je lui dis ok, les conditions, mais il n'y a pas de conditions, hein, c'est bénévole. Mais je dis, vous savez, les gens ils viennent chez vous, il faut voilà, installer votre salon, c'est pas une salle comme dans un restaurant. Donc il me dit non, mais la salle est assez grande, on fera des canapés, on fera des déménagements. Si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'au-dessus il y a quelqu'un qui veut des travaux. Hein. On aménagera tout ça, et j'ai oublié de lui dire, je ne voudrais que des gens qui m'ont déjà vu, j'ai oublié de lui dire ça. Donc le jour de la réunion, alors je ne pars pas tout seul ce jour-là, je pars avec mon collègue Michel Hoc, que vous connaissez, et on part, on fait les contacts, alors je me penche sur une dame déjà, et au moment où je fais son contact, je sens, alors de la douleur ok, mais de la colère, ce que je lui disais ne lui convenait pas, elle n'entendait pas ce qu'elle voulait. J'ai cru qu'elle allait se lever et faire un scandale, mais non, elle ne m'avait jamais vu en salle. À l'entracte, je vais la voir, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit j'aurais pu vous gifler. Ce que vous me disiez c'était pas ce que je voulais entendre. Ouais. Pas ce que je voulais entendre. Mais non, elle entend. Quand on va en contact médiumnique, on n'entend pas forcément ce qu'on veut entendre. Puis elle me dit merde, je ne vous crois pas trop. Et là, son fils vient, il me parle, il me dit dis-lui que j'ai retrouvé la parole. J'ai dit madame, votre fils est à côté de vous, il a retrouvé la parole. Et là, elle s'écroule, elle me dit mais c'est ce que je voulais entendre depuis le début. Oui, il a eu un cancer de la langue, on lui avait coupé la langue, enfin, un truc catastrophique. Et il ne parlait pas, quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est très... Donc ça, c'est des souvenirs qui me marquent. Voilà, ça fait partie des moins bons souvenirs. Ben, c'est pas que c'est moins bon, c'est des souvenirs un peu difficiles. Voilà. Et puis après, je passe à un couple, et là, je prends la photo. La maman me dit, c'est quoi son surnom? Alors déjà, là, ça commence à juger, oh, elle m'a jamais vu non plus travailler, celle-ci. Et puis... Donc je dis, il n'y a pas de surnom, tout ça, donc je ne veux pas qu'il baisse la tête, regarde dire c'est qui ce mec. Je donne trois petits détails, mais apparemment ça ne les intéressait pas. Et puis la jeune fille me dit, mais je ne veux pas parler à mes parents. Donc je ne dis pas ça évidemment, hein. Je dis c'est coupé parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture et tout. Et puis après, pareil, petit gâteau, on passe entre les tables. Non, là on reste debout parce qu'il n'y a pas de ça, on parle, le monsieur m'évite, la dame m'évite, puis après chacun repart et je vois que le monsieur part et va voir la personne qui va organiser ça. Et je voyais qu'il faisait des grands gestes, il n'était pas content. Voilà. Mais il faut savoir, quand on fait une séance comme ça en privé, il faut déjà avoir vu un truc en public pour savoir comment c'est. Voilà, ça c'était magique, ces réunions, c'est des très bons souvenirs. Après, j'ai tout noté pour ne pas me tromper, pour ne pas m'oublier. Hein. Alors, ça c'était conférence publique. Après, pour les entretiens privés. Alors vous allez, je ne sais pas quand je vais la diffuser cette vidéo, ce sera déjà passé. Certains d'entre vous ont vu une vidéo sur ma chaîne YouTube que j'ai mis ou sur la chaîne YouTube de Sandrine HK. Alors c'est très rare que ça arrive, mais vraiment très exceptionnel. Cette dame a perdu son petit garçon. Comme toutes les mamans, ben, elle est en désespoir, hein, elle a perdu son petit garçon. Et puis elle se... C'est un exemple que je dis, mais c'est pas forcément qu'il faut le faire, parce que ça marche pas à tous les coups. Hein, voilà. C'est pour vous dire comment ça fonctionne. Et elle dit, je voudrais un signe de toi, mais pas une plume qui tombe par terre, pas un courant d'air, pas un pigeon qui vole, pas une photo qui se décroche. Elle dit, je voudrais un signe. Et un matin, dans mon salon, j'avais le petit garçon qui m'a dit, il faut aller dire à ma maman. Mais la maman, je ne la connaissais pas, moi. Hein. Donc je cherche et tout, et puis je l'appelle et je lui dis, est-ce que je lui envoie un message avec elle, je dis, est-ce que je peux vous téléphoner? Elle me dit oui, et voilà, et je lui transmets le message. Puis après, elle me dit, mais je vais venir vous rencontrer. Genre, je lui ai expliqué qu'on allait passer un petit peu de temps avant le contact, et puis après on a pris rendez-vous, et elle est venue. Et jamais je fais d'enregistrement de mes vidéos, de mes contacts, parce que c'est une partie intime. Alors les enregistrements audio, je ne veux pas. Enfin, moi je ne veux pas, que c'est le guide aussi qui me dit non, oui, alors
On dit toujours que c'est moi qui refuse, mais des fois c'est lui qui dit non, parce que l'enregistrement audio, vous allez le faire écouter à Tata, à Tonton, à Robert, à la voisin, puis il y en a qui vont toujours te sortir le truc. Ouais, mais c'est pas précis, ouais, mais c'était facile, ouais, mais il a vu la photo, oui, mais il a vu le décor. Le truc qui casse tout, alors c'est merveilleux. Donc on n'enregistre pas. Mais elle a un blog, Sandrine Ashkan, pour aller voir, elle a mis des vidéos dessus, alors l'entretien doit y être. Et elle me dit on peut enregistrer, ben oui, ben, je dis oui, on enregistre la séance de contact, et vous verrez, c'est comme ça que ça se passe, c'est merveilleux. Alors, il faut avoir un contact médiumnique en privé, ça peut être merveilleux, comme ça peut être le contraire, ça peut être odieux. Hein. Ça peut être odieux si le contact ne se fait pas déjà, parce que je me répète, l'enfant ou l'adulte ou le frère, ils viennent que s'il y a un feeling avec le médium. S'il n'y a pas de feeling, ils ne passent pas. Voilà. Donc en privé, vous pourrez aller voir ce contact, c'était merveilleux. Mais sinon, on n'enregistre pas, on ne filme pas, par respect pour moi, pour le défunt, tout ça, parce que c'est quelque chose d'intime. C'est comme quand vous avez des signes, des fois on a envie de le dire, on a envie de le dire. Il faut le dire, mais pas à n'importe qui, parce que de l'autre côté, ils font des efforts, puis si jamais on vous casse le truc, de l'autre côté, ils ne sont pas contents. Voilà. Alors, les contacts qui se passent. Alors, j'ai tout noté. Non, comme un cochon, j'arrive pas à me relire. Mais là, j'arrive. Les contacts qui se passent mal pour moi. Alors, ceux qui m'ont marqué, ça ne m'a pas blessé, mais ça m'a contrarié parce que j'ai perdu mon temps, j'ai pas de temps à perdre, des journées, elles sont pleines, elles sont remplies, on a plein de choses à faire. Et j'ai perdu mon temps. J'ai reçu une dame, alors je sais pas, je pense que d'être en face moi, ça arrive plusieurs fois. D'être en face moi, elles sont dans une émotion, elles sont tellement contentes de me voir, tellement comme si j'étais, je sais pas, un soleil, voilà, enfin, ou Dieu, je sais pas quoi. Et je fais le contact, la dernière j'ai fait le contact, son fils est venu, il m'a dit il faut dire ça à ma maman, donc je lui ai dit, mais la maman n'écoutait pas, elle était tellement en face moi, elle ne m'écoutait pas, elle me regardait, puis elle me racontait tous les signes qu'elle avait eu de son fils. Et je lui ai dit, votre fils est en train de vous dire ça. Oui, oui, mais j'ai eu ça. Et pendant 1h30 ou 2, parce que chez moi c'est pas au chronomètre, hein. Je sais qu'une seule personne, 2 ou 3 par semaine, pas plus, mais il n'y a pas de chronomètre, c'est pas une demi-heure. C'est le temps, voilà. Après on explique, après on parle, après on boit un café s'il faut, enfin je lâche pas comme ça les gens. Et elle ne m'a pas écouté pendant 1h30 à peu près. Donc au bout d'une demi-heure, son fils, paf, il a coupé la communication, il est reparti. Et donc moi je me suis dit, si elle me demande un message de son fils au bout d'une heure, c'est foutu quoi. Mais non, elle ne m'a même pas demandé de message, elle m'a raconté ça m'a énervé, mais ça ne m'a pas blessé parce que bon, c'est pas très grave, mais j'étais déçu, j'ai perdu mon temps. Donc moi, j'ai pas la langue de bois, donc je lui ai dit, à 2 reprises. La première fois, elle n'avait pas compris, donc je lui ai dit à 2 reprises. Ben non, elle était enchantée, elle était désolée de m'avoir contrarié, mais elle était très enchantée du... Voilà, ce qui compte, c'est qu'elles sont enchantées, quoi. Hein, en fin de compte, c'est ça. Ça arrive quelquefois, c'est un peu embêtant. Ou alors les gens qui viennent pour vous tester, donc ils ont entendu parler de vous, et ils vous testent. Ils viennent en essayant d'avoir quelque chose, parce qu'ils sont dans la douleur, mais il y a toujours ce doute, donc ils vous testent. Alors ça, c'est hyper désagréable pour moi, hyper désagréable pour le défunt, hyper désagréable pour tout le monde, et c'est une perte de temps parce que ça n'avance à rien, quoi. Voilà, c'est ça le problème, ça n'avance à rien. Le dernier qui s'est passé, je dis, monsieur, mais votre fils, il fait du sport, alors je dis pas nautique, j'ai du sport d'eau. Il me dit oui. J'ai style planche à voile, il me dit non, pas style. Là, déjà là, je dis ça va mal, parce que de l'autre côté, je vous répète, ils n'ont pas de corde vocale, donc ils ne disent pas forcément planche à voile, ou surf, ou planche de surf. Ils font voir des images des fois pour qu'on comprenne, voilà. Donc, eh ben, oui, pareil, il est parti pas content, puis à la fin, ils ont été odieux, donc c'est ça les... Mais je garde que... Je me rappelle des trucs qui sont mal passés, parce que c'est ce qui m'a blessé. Mais sinon, tous les contacts sont merveilleux. Alors, quand les gens me rappellent le contact, je me rappelle, hein. Et puis, il faut savoir aussi, quand des fois, j'entends des fois, on dit, ouais, mais il est sec, il n'est pas aimable, il n'est pas gentil, pas diplôme. Je vous parle sur le ton où le défunt me parle. Alors on me dit, oui, mais moi, mon fils ou ma fille ne m'aurait jamais parlé comme ça. Non, parce qu'ils n'osaient pas, de l'autre côté, ils peuvent venir vous dire ce qui n'a pas été avec vous. Voilà, comme ça. Alors je vais vous donner un autre exemple. Si la dame m'écoute, je la salue. Je ne sais pas si elle me suit, mais là, j'étais une fois en salle publique devant tout le monde. C'était dans le sud de la France. Je prends la photo et... Alors c'est le guide, c'était pas un contact défunt, c'est le guide qui parlait. Je faisais un contact défunt, mais le guide est venu pour la personne. Je dis à la dame, madame, vous avez les dents pourries.
Je ne dis pas, vous avez mal aux dents, vous avez des... Je dis le mot pourri. Au moment où je dis le mot pourri, moi je dis, hein, je suis... Et je vois les gens qui étaient offusqués, comme il a parlé à la dame et tout. Et la dame, c'est pas offusqué. Mais le lendemain, elle a été chez le dentiste et ça l'a sauvée parce qu'elle avait... Je fais court, je ne me rappelle plus trop du truc, mais elle avait la gencive qui gangrénait à l'intérieur. Donc elle a été sauvée. Voilà. Ça, c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé également en Bretagne. Janine, je ne sais pas si vous m'écoutez, j'ai plus de nouvelles de vous. J'ai essayé de vous retrouver votre numéro, mais j'ai perdu tout. Cette dame, je lui dis, j'en fais un contact, je lui dis, madame, il faut faire attention à votre œil. Elle me dit, non, j'ai si, il faut faire attention à votre œil. Comme elle m'écoute, voilà. Le lendemain, elle va chez l'ophtalmo quelques jours après. Eh bien oui, il allait y avoir un très gros problème, un gros ulcère à l'œil, quoi. Donc voilà, on est aidés par les guides de temps en temps. Alors, quand je dis ça, évidemment, le lendemain, je reçois du courrier. Oui, mais où était mon guide, le mien, quand j'ai eu mon accident, ou où était le guide de mon fils quand il a eu son accident? Ça, c'est des grands mystères que je n'explique pas, mais quand ça marche, ça marche. Voilà, en gros. Donc, c'est merveilleux, c'est magique. Le contact, j'en ai un autre. Bon dimanche, je ne sais plus ce que ça veut dire, voilà. Donc, je garde bien les choses. Et aussi, quand vous avez en salle, souvent en salle ou en privé, les gens, ils vous posent des photos. Mais des photos qui ne sont pas sympathiques à voir, quoi. Des fois, ils vous posent... c'est un peu moins maintenant, parce que je l'ai signalé tout à l'heure, mais ils vous posent des gens sur leur lit de mort, ou des gens à l'hôpital branchés avec des tuyaux. Voilà. Ils ne vous posent pas une photo de la personne quand elle est heureuse et tout. Donc ça, c'est... Alors, il y a ceux qui posent des photos comme ça pour pas qu'on ait une photo de son vivant où il est bien, pour qu'on puisse encore mentaliser, expliquer. On ne fait pas du mentalisme, on fait de la médiumnité. Voilà, ça c'est important. Voilà. Alors, en salle aussi, un souvenir assez désagréable que j'ai eu, en province, dans une salle. Il faut savoir que quand on est ici, on a nos idées, nos valeurs, nos choses comme ça, et quand on arrive de l'autre côté, on réalise autre chose. On réalise que ce qu'on faisait ici, ce n'était pas forcément comme on aurait dû le faire, ou enfin on a un autre regard sur toutes les choses. Alors quand je dis ça, il ne faut pas culpabiliser, hein, parce que moi je ne culpabilise pas. Les trucs que je fais ici sur mon autre côté, c'est pas... Voilà. Mais quand on a le cœur, on change. Donc un jour, on me pose un... J'en ai encore de l'émotion parce que ça m'a un peu blessé, parce que ça a blessé les gens qui ont reçu le message, et ça surtout. Voilà. Moi que je sois blessé, c'est pas grave, j'ai qu'à faire autre chose si je suis pas content. Mais ça a blessé les gens. On me pose une photo, il y avait un cerf, avec le chasseur à côté, et puis tous les copains ou copines, puis le fils du chasseur. Et on me pose cette photo, et je pense, le cerf, moi déjà... je ne peux pas me mettre la photo du défunt et pas mettre tout le décorum là. Donc je prends ça, je bloque, le guide me dit calmos. J'ai jamais raconté cette histoire, c'est la première fois que le guide me dit calmos, on ne s'énerve pas. Et voilà. Et donc c'était le chasseur qui avait tué le cerf, qui était décédé, que j'avais. Et en photo, à côté du cerf mort, il y avait son fils qui continuait la chasse. Et le père est venu parler à son fils de la chasse, mais pas comme il lui en parlait de son vivant. Donc toute la famille qui était là m'ont dit « ouais, c'est pas vrai, c'est pas lui qu'on a eu » et tous, ils sont partis blessés, en colère et tout, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est pas bien, ça m'a blessé, je m'en rappelle encore, ça remonte à quelques années déjà. C'est un truc, voilà. Donc de l'autre côté, on change d'avis, on change de choses, il faut accepter ce qui va être dit, on n'entend pas toujours des trucs qui nous font plaisir, hein, voilà. Voilà ce que c'est un peu la médiumnité dans les contacts qui m'ont blessé, qui m'ont rempli de joie. C'est toujours rempli de joie, hein. Ceux qui me blessent, c'est pas gênant, quoi. C'est parce que... Hein. Et puis j'insiste sur une chose encore, et je me répète, quand vous allez chez un médium, allez-y par bouche à oreille, en sachant que il peut être très très bon, mais qu'avec vous, ça ne va pas coller. Hein. Voilà, ça c'est important. Hein. Après, ne pas choisir son médium sur un forum, parce que sur un forum, c'est la cour des miracles. Il faut y aller par bouche à oreille, mais pas sur un forum. Hein. Alors, désolé pour ceux qui vont sur les forums, ou ceux qui m'écoutent des forums, ou ceux de la police spirituelle qui vous mettent des tas de trucs. Il faut tester, il faut y aller, il faut prendre le risque par bouche à oreille. Si ça passe pas, c'est pas que votre défunt n'est pas bien, c'est pas que le médium n'est pas bien, c'est que ça ne conjugue pas, quoi, voilà. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je vais préparer d'autres vidéos. Alors celle-ci, je ne sais pas quand elle va être mise. Là, je l'enregistre, on est au mois de novembre, non même pas, on est fin octobre. Je ne sais pas quand je vais la mettre parce que j'en fais d'avance, parce que ça prend beaucoup de temps. Je vous remercie pour tout le courrier que vous m'écrivez. Alors je redonne ma boîte mail, reynald.,
roussel@gmail.com. Pas de SMS. Je ne consulte pas à distance, sauf exceptionnellement si je connais les gens un petit peu, mais qui m'ont déjà vu en vrai. Mais je ne consulte pas à distance. Je consulte dans le milieu de la France, en Ardèche. Pour l'instant, je ne consulte plus vu la crise qu'il y a. Et quand je vais traiter cette vidéo, il n'y aura peut-être plus de crise. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Soyez en paix. Dans la douleur de l'absence de certains, sachez qu'on ne fait pas ça pour le folklore, que vous retrouverez tous ceux que vous avez aimés. À très bientôt.